Salut tout le monde et bienvenue dans cet horoscope pour la semaine du 21 au 27 mars. On arrive d'une semaine où est-ce qu'il y avait beaucoup d'opposition entre la Vierge et le Poisson. On a même eu la pleine lune à ce moment-là. Et puis cette semaine, on va se pencher un peu plus sur les signes fixes. Donc il risque d'avoir un petit peu de tiraillement ou de tension, mais c'est surtout en début de semaine. Et puis ça devrait s'amoindrir et nous offrir certaines possibilités et opportunités pour la fin de la semaine. Alors on va regarder ça ensemble. Salut, moi c'est Gabriel, je suis astrologue et ensemble je propose qu'on regarde un peu comment cette semaine va se dérouler dans le ciel pour nous tous. Ah oui, et j'oubliais, la Lune va traverser le signe du Scorpion, du Sagittaire, du Capricorne et du Verseau. Alors, on débute cette semaine le lundi 21 mars avec, justement, on entre directement dans les signes fixes et où est-ce qu'il y a une certaine tension. Alors, on a la Lune qui est en Scorpion. La Lune en Scorpion est en chute. Alors, ce que ça veut dire ici, c'est que la Lune qui prend habituellement soin de soi, soin des autres, qui parle de notre monde intérieur, de nos émotions et tout ça, se voit être un petit peu en difficulté ou moins outillée pour pouvoir œuvrer à ce niveau-là de manière douce et sensible. On est versé dans les émotions avec l'énergie du Scorpion parce que c'est un signe d'eau, mais on est plus dans l'intensité des émotions. Alors ici, ça peut être un petit peu plus intense à gérer. D'autant plus que cette Lune va rencontrer en aspect d'opposition Uranus, une planète qui vient déranger, qui vient nous déstabiliser et qui vient nous brasser la cage un petit peu. Donc, d'un côté, on a envie de prendre soin de soi avec la Lune, mais on a peut-être certaines difficultés, on est un petit peu spartiate par rapport à ça. Et de l'autre, on a Uranus qui vient cogner à la porte et puis qui nous dit « Hey, il faut que les choses bougent potentiellement, il faut qu'on s'ajuste, il faut qu'on change plein de choses et tout ça. » Donc, il y a un certain inconfort qui peut se faire ressentir. C'est sûr que les deux cherchent à avoir un peu le dessus sur l'autre, mais nous, notre travail, c'est de voir en fait le spectre qui se fait à nous à travers tout ça. Principalement tourné vers justement notre monde intérieur. Comment est-ce qu'on peut être un peu divisé à l'intérieur de soi? Comment est-ce qu'on peut être un peu étiré? Et peut-être qu'on trouve ça difficile justement de prendre soin de soi. Donc, peut-être que ça serait intéressant de voir comment est-ce qu'on peut prendre soin de soi, mais de manière originale, unique, différente aussi peut-être, sortir de sa zone de confort, de se permettre de pouvoir évacuer ses émotions peut-être d'une façon nouvelle, peut-être à travers le sport, peut-être à travers une bonne séance de pleurage, je sais pas, donc de vraiment se permettre de pouvoir vivre ses émotions à plein régime et dans l'intensité qui est nécessaire. Ça pourrait être un bon moment ici pour venir potentiellement brasser un petit peu ces émotions-là et se permettre de s'en libérer. La Lune, en plus de ça, elle se voit être en carré à Mars et Vénus. Donc, Mars, c'est une planète d'action et d'assertivité. Vénus nous parle de nos valeurs et de nos choix. Donc ici, le travail, l'intensité à laquelle la Lune touche vient être un peu en contradiction ici aussi avec ce qui est en train de s'opérer dans le Verseau pour Mars et Vénus. Mars et Vénus en Verseau, ils sont tournés vers le futur, ils sont en train de réfléchir, ils sont très mentaux dans un signe d'air, donc on a besoin de fluidité à ce niveau-là et puis d'agir rapidement. La Lune, de son côté, est en train de gérer ça autant que faire se peut, et donc il y a ici une tension. Donc, ça serait de voir vraiment comment est-ce qu'on peut trouver justement le moyen de se permettre de vivre ses émotions et de continuer d'avancer ou de continuer d'être aligné sur ses valeurs. Je crois que cet aspect ici vient quand même nous ramener à ça beaucoup parce que Uranus aussi, qui est en opposition, est en taureau et donc maîtrisé par Vénus. Donc, il y a vraiment ici une question de valeur. De se recentrer pour être aussi un certain moyen de remédier à ce transit-là pour savoir qu'est-ce qui est vrai pour soi, toucher à cette part sensible de soi et peut-être se permettre justement de l'exprimer pour que ça puisse avoir son rayonnement au-delà de l'intérieur. Bon, tout ça, ça a l'air quand même assez intense, mais en fin de journée, la Lune va faire un aspect positif avec Jupiter, donc qui vient adoucir tout ça et qui vient nous aider en fait à tirer des conclusions, à venir voir en fait le bon côté des choses à travers cette adversité ou ces différentes tensions. Qu'est-ce qui peut nous faire grandir à travers tout ça? C'est un petit peu le message que Jupiter vient nous faire prendre conscience en cette fin de journée. Ensuite, le mardi 22 mars, la Lune, donc, va transitionner dans le signe du Sagittaire et ça va faire du bien. On va sortir des eaux troubles et on va se permettre d'aller dans le cœur où est-ce que c'est chaleureux, où est-ce qu'on a envie justement de sortir à l'extérieur. J'ai toujours cette image du Sagittaire sur une grande plaine qui a l'étendue des possibilités devant lui et qui peut se permettre une certaine liberté et vouloir avancer, en fait. Donc, on a vraiment ici cette image qui nous porte avec la Lune en Sagittaire. C'est une lune qui nous amène à connecter avec notre cœur d'enfant. On veut s'amuser, on veut sortir justement de toute cette intensité qui est derrière nous maintenant et on veut s'adonner à des nouvelles aventures. Ça va faire du bien aussi parce que cette lune va travailler de pair avec le soleil. Donc ici, on a un trigone entre le soleil et la lune qui vient ajouter
une dose de protection, de sécurité qui vient faire en sorte qu'on se sent bien. On a le soleil qui a envie d'avancer avec l'énergie du bélier, qui est fougueux déjà à la base, qui est en train d'initier un paquet de choses. Et puis, cette lune en Sagittaire nous amène à rêver encore plus grand. Ça nous permet aussi de voir comment est-ce qu'on peut se positionner à l'intérieur de ça pour se donner les outils nécessaires pour y arriver à l'extérieur. Donc, il y a vraiment ici un travail conjoint qui va faire vraiment du bien. Aussi, cette journée-là, on a quand même un aspect de tension entre Mars et Uranus. Donc, Mars qui a envie de bouger, qui a envie de faire avancer les choses, qui a envie aussi d'agir de sa propre manière. Dans le signe du Verseau, Mars a envie d'agir de façon unique et différente. Il s'en fout un petit peu de comment est-ce qu'il peut être jugé par les autres, comment est-ce qu'il peut être différent des autres. Il a envie de faire ce qui est juste pour lui et qu'est-ce qui fait du sens. Uranus vient nous challenger ici parce que il s'assure en fait de garder un peu une cohérence par rapport aux actions de Mars. Mars a vraiment envie peut-être d'être un peu rebelle ou de faire à sa tête, mais Uranus vient tenir les rênes en fait dans l'énergie du Taureau à ce qu'on reste aligné sur ses valeurs. Donc oui, ça peut être intéressant de se permettre de changer les choses, d'agir de manière plus progressiste avec Mars, mais surtout, ce qui est important, c'est d'être intègre avec soi et de pouvoir aussi s'assurer que ce qui se passe autour de nous continue d'être pris en considération par rapport à notre action qui est plus dirigée par le mental ici. Ensuite, le mercredi 23 mars, on a la Lune qui continue d'être en Sagittaire et qui va venir aider ce Mars. Donc, le Mars qui a envie d'agir différemment et tout ça, la Lune, il voit un côté positif en fait et une certaine jovialité qui a envie de supporter ce Mars dans sa liberté d'action. Les deux ici se retrouvent beaucoup justement dans cette idée de liberté d'expression d'une part et cette liberté généralisée de l'autre. Donc de se permettre un certain lâcher-prise et un peu un je m'en foutisme qui va nous permettre justement de peut-être enlever une certaine pression, enlever un petit peu toutes les tensions qu'il y avait en début de semaine pour se permettre d'avancer de manière différente et nouvelle et voir en fait qu'est-ce qui en découle. Tu sais, c'est une lune très optimiste qui a envie de voir le bon côté des choses et donc de se permettre justement de faire à sa tête, peut-être ça va nous amener à quelque part d'intéressant qui va nous amener à découvrir un peu plus sur soi, à ouvrir ses horizons et peut-être nous permettre justement de tirer nos flèches dans des endroits qui sont peut-être différents de ce qu'on s'imaginait, mais qui peut nous amener beaucoup de choses en retour. À côté de ça, on a Mercure qui est en Poisson, qui va venir faire sa conjonction à Neptune. Donc, Mercure qui est en exil dans le signe des Poissons, qui s'adonne plus à être dans l'intelligence émotionnelle, qui s'adonne à vouloir réfléchir avec les sens, être plus connecté à sa sensibilité. On a aussi un Mercure qui est tourné vers l'autre, donc à travers l'altruisme, la compassion et tout ça, la manière qu'on a de s'exprimer s'adoucit un peu. C'est aussi un Mercure qui nous amène peut-être à avoir de la difficulté à s'exprimer, parce que dans l'énergie des Poissons, comme je disais, il est en exil, ce qui fait en sorte qu'on est moins assidu, on est moins carré dans notre manière de s'exprimer, on est moins logique aussi, on est plus sensible. Et donc, ça se peut que ça soit un petit peu vécu de cette manière-là. Des fois, j'ai même tendance à trouver qu'un Mercure en Poisson peut avoir des impressions de Mercure rétrograde même. Je sais pas. Peut-être vous pouvez me laisser en commentaire si vous êtes d'accord avec cette idée-là ou pas. Moi, c'est une impression que j'ai. Mais c'est sûr qu'ici, avec sa conjonction à Neptune, il y a cette nébulosité, je ne sais pas si c'est un mot, qui vient se présenter, qui nous amène un peu à un genre de brouillard où on est dans l'intangible, on est un petit peu dans les vapes avec ce genre de placement-là. C'est un placement idéal pour avoir des bonnes idées, se sentir inspiré et avoir vraiment des prises de conscience intéressantes. Mais quand on regarde ça d'un point de vue concret ou réaliste, ça peut être un peu plus difficile de savoir comme... C'est comme de se réveiller d'un rêve, en fait, puis on se dit « Ah, wow, c'était tellement une bonne idée », mais on l'oublie pratiquement en le disant. T'sais. Donc, c'est un petit peu ici cette intangibilité qui est présente, mais ça peut être super intéressant de se laisser planer à travers tout ça, se laisser voguer, et puis peut-être même qu'on n'a rien à retirer, en fait, de cette conjonction-là. Juste le fait de lâcher prise et de se laisser un peu bercer par ça, ça pourrait être super intéressant aussi. Ensuite, pour le jeudi 24 mars, la Lune continue donc d'être en Sagittaire pour la majeure partie de la journée et va venir rencontrer Mercure, justement, qui est un petit peu dans les vapes, comme je disais. Donc, la Lune qui a envie d'être vive, d'avancer, de pouvoir justement suivre son cœur et tout ça, tu sais, comme être vraiment dans l'engouement, dans l'enthousiasme, vient rencontrer un Mercure qui est très rêveur, qui ne sait pas trop où est-ce qu'il va aller, qui ne sait pas trop comment s'y prendre, etc. Donc, il y a une certaine frustration ici. C'est sûr que le maître du Sagittaire et des Poissons se voit être Jupiter, donc il y a un certain raccord ici à faire, mais les deux ne s'y prennent pas de la même façon. Donc, la Lune a envie d'explorer à l'extérieur, alors que Mercure est un peu plus plongé à l'intérieur. Et donc, il serait intéressant de voir comment est-ce que de se permettre de sortir à l'extérieur pourrait nous nourrir au niveau intellectuel à l'intérieur de soi, ou comment est-ce qu'on pourrait peut-être se permettre d'avoir des prises de conscience intérieures qui pourraient nous amener
à vouloir sortir peut-être pour aller expérimenter à l'extérieur. Ça pourrait être intéressant de venir jouer avec ça ici. Ici, ce que je pourrais imaginer comme remédiation à ce transit, ça serait vraiment de voir comme, est-ce qu'il y a un livre en particulier, un livre peut-être qui parle d'aventure, qui parle d'exploration, comme, je sais pas, des gens qui découvrent des nouveaux pays ou qui partent en bateau. Ça pourrait vraiment être intéressant de venir ici, se permettre de répondre à ce désir d'aventure à l'extérieur, mais d'utiliser les mots ou l'imaginaire pour venir connecter en fait les deux. Ça pourrait être une façon intéressante de vivre ça. Sinon, à la fin de la journée, la Lune va transitionner dans le signe du Capricorne, donc son signe d'exil, où est-ce qu'elle n'est pas du tout chez elle. C'est une Lune donc qui est un peu plus stricte, rigoureuse, carrée. C'est une Lune pas très émotionnelle qu'on va redécouvrir ici et qui nous amène à regarder les choses de façon objective. T'sais. On est très concret avec une Lune en Capricorne. Mais c'est aussi un moment où est-ce qu'on se permet de se regarder droit en face et de voir en fait où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on fait de bon ou de moins bon par rapport à soi pour justement prendre soin de soi au mieux possible. C'est une lune qui est aussi très cartésienne et donc justement la rêverie et peut-être le désir d'aventure qui était présent juste avant pendant la journée, peut-être que là ça vient se dissiper puis on revient un peu dans notre réalité et on se dit bon ok mais c'était beau de vouloir rêver et tout ça mais maintenant qu'est-ce que je fais concrètement pour prendre soin de moi. Donc ici ça pourrait vraiment être intéressant de trouver en fait des moyens d'arriver à qu'est-ce qu'on a envie de créer. Peut-être qu'on a justement eu beaucoup de rêveries, beaucoup d'idées, d'inspiration qui nous sont venues depuis les derniers jours. Et donc ici, peut-être qu'on pourrait se tourner vers la mise en place concrètement de qu'est-ce qui pourrait être fait dans ce sens-là. Ensuite, pour le vendredi 25 mars, on continue en fait ce travail avec la Lune en Capricorne et puis on rencontre Uranus, mais dans un aspect positif ici, en Trigone. Donc, ça vient nous stimuler, ça vient nous donner justement un peu de pep. C'est sûr que c'est deux signes qui sont de terre, donc ça ne bouge pas très rapidement, mais ça amène beaucoup de concret, en fait. Donc, ça nous permet de vraiment savoir qu'est-ce qui a besoin d'être fait, comment est-ce qu'on doit s'y prendre, et donc, ça nous outille beaucoup pour concrétiser, matérialiser qu'est-ce qu'on a envie, tu sais. Avec une lune, on peut aussi travailler à répondre à ses besoins. Et donc ici, on est vraiment dans son concret, dans sa réalité, et de voir comment est-ce qu'on peut tirer profit en fait de notre environnement pour répondre à ses besoins. Ça pourrait être super pertinent ici. Uranus peut toujours nous amener une dose de surprise, donc aussi ça pourrait être intéressant de rester ouvert aux possibilités. Avec la lune en Capricorne, c'est quand même une lune qui a envie d'instiguer ou d'initier des choses, et donc peut-être que justement, il y a quelque chose au niveau de nos valeurs, au niveau de notre réalité physique qui vient nous amener des opportunités intéressantes. Et puis, cette idée de capitaliser sur ces choses-là pourrait être vraiment bénéfique ici. Ensuite, pour le samedi 26 mars, la Lune continue encore une fois pour la majeure partie de la journée à être en Capricorne et donc fait ce travail très rigoureux, sérieux, objectif, où est-ce qu'on se penche vraiment de façon froide sur les faits et puis on essaie de tirer en fait le meilleur de la situation qui nous est donnée. Et puis, on va rencontrer Pluton, une planète qui va nous aider à connecter avec les choses qui nous empêchent d'avancer. Donc, je disais que cette lune en Capricorne a envie d'avancer. Et donc, Pluton nous amène à constater qu'il y a peut-être certaines choses qui sont en arrière-plan ou sous-jacent qui nous empêchent de pouvoir faire ça. Et ce travail que Pluton et la Lune nous permettent de faire, c'est de regarder ces choses-là en face pour se permettre de les transmuter ou de les transformer. Donc, ici, c'est potentiellement un travail ardu ou qui peut être demandant, qui peut être aussi un peu vécu de façon intense, mais la Lune en Capricorne se voit quand même bien solide par rapport à ce qu'elle a envie de faire et va se donner les outils nécessaires pour y arriver. Donc ici, on peut voir ça quand même à travers l'intensité, il y a quelque chose de bénéfique qui peut en ressortir. La Lune va également travailler de pair avec Mercure. Donc ici, on a une Lune très concrète qui va venir, en aspect de sextile, travailler avec Mercure qui est toujours dans son signe d'eau, dans les poissons. Et donc, bien que ce soit du concret et de l'intangible, ici, peut-être qu'on arrive justement à faire le pont entre les deux. Tu sais, je parlais que la Lune en Capricorne est très logique, et donc ici, avec un Mercure qui est très dans les émotions et dans la sensibilité, on arrive à faire potentiellement un pont intéressant qui nous amène à découvrir quelque chose de nouveau. Et ça pourrait être vraiment intéressant. Surtout si on s'est permis de se libérer de certaines choses qui nous bloquent, peut-être que justement ce déblocage peut se faire ressentir par là, par le mental. Puis tout de suite après, la Lune va transitionner justement dans un signe mental, dans le signe du Verseau. Donc on ouvre en fait cette porte avec Mercure et donc on vient se donner les outils logiques, concrets, qui nous amènent à bien réfléchir à tout ça. La Lune en Verseau est une Lune qui est également pas très connectée à ses émotions, mais c'est comme si Mercure, à travers l'énergie des poissons, nous avait peut-être donné juste ce qu'il fallait, et puis que ici, cette Lune en Verseau va se donner les outils pour concrétiser quelque chose avec ça. T'sais? Donc, on va trouver une manière logique, on va trouver comment faire une certaine gymnastique mentale qui va nous permettre, en fait,
de vraiment comprendre qu'est-ce qui a besoin d'être fait ou de voir comment est-ce qu'on peut appliquer pour soi ou pour les gens qui sont proches de nous ces réalités qui nous sont venues par la conscience de Mercure en Poisson. Ultimement, c'est une lune aussi qui fait un peu à sa tête et qui connecte avec sa manière de voir les choses et de penser. Alors ici, ben, c'est une belle occasion de justement prendre soin de soi de manière unique et différente et puis faire fi un petit peu de l'opinion des gens autour de soi. Sans toutefois penser qu'on est meilleur qu'eux parce qu'il y a toujours cette idée de vouloir connecter avec soi pour mieux connecter avec les autres. Donc ici, c'est ce genre de lune-là qui se présente à nous. Et pour finir le dimanche 27 mars, on a Mercure qui va transitionner dans le signe du Bélier. Donc, ici, Mercure sort un peu de sa rêverie et de sa sensibilité pour se voir partir en flèche, d'une certaine manière. On est avec un Mercure qui est très vif, qui est très direct, et donc la manière qu'on a de s'exprimer et de réfléchir va vraiment être accélérée. C'est d'autant plus un signe qui nous amène dans l'action, oui, mais qui nous amène à initier des projets, à vouloir être entreprenant, être indépendant. Donc c'est vraiment comme si, encore une fois, on se réveille du rêve, mais là, on sait un peu où est-ce qu'on s'en va et comment est-ce qu'on a envie d'agir. Donc Mercure en Bélier va être plus instinctif et va réfléchir rapidement, quitte à potentiellement avoir certaines échappées, mais qui va nous amener à favoriser en fait la distance plutôt que le fait d'être passif et de bien réfléchir aux choses. Donc on a plus envie de go with the flow, mais dans le sens on va faire au fur et à mesure. T'sais. Et puis sinon, la Lune, donc, qui est en Verseau, ici, va venir faire des aspects positifs avec le Soleil. Donc, on a des aspects de sextile. On a ici un Soleil en Bélier qui va travailler de pair avec cette Lune en Verseau. Donc, ici, vraiment, c'est comment est-ce qu'on peut initier, comment est-ce qu'on peut manifester. L'énergie du Bélier, c'est vraiment comme une étincelle qui allume un grand feu. Et puis, le Verseau, c'est un peu le vent qui va venir souffler sur les braises pour faire monter la chaleur. Donc, c'est un peu cette image-là qu'on peut voir ici. La Lune qui agit aussi de manière différente et qui connecte avec son imaginaire, qui lui amène peut-être des idées nouvelles, va donner le champ libre au Soleil pour se permettre de rayonner cette différence-là et pouvoir avancer sur son propre chemin. Donc, ça peut venir vraiment faire du bien ici. Malgré tout, la Lune donc, est dans un signe fixe, dans le Verseau, et va rencontrer encore une fois Uranus. Donc, au lieu d'être en opposition comme au début de la semaine, ici, on est en aspect de tension. Donc, potentiellement aussi, on peut créer quelque chose ici. On est capable de voir comment nos idées font du sens pour nous et comment est-ce qu'on a envie d'avancer. Puis, Uranus vient toujours nous ramener sur notre droit chemin, en fait, vient nous rectifier aux besoins et puis peut nous stimuler. Donc ici, il y a un potentiel d'être énergisé, mais il y a aussi un potentiel de peut-être se sentir un peu freiné ou brusqué dans notre volonté d'action parce que Uranus tient quand même les rênes assez solides et donc on est capable de voir qu'il y a une tension entre les deux. Donc vraiment de se permettre d'avoir le plus de flexibilité possible ici pour être intéressant et puis pas chercher à avoir un mal de tête à trouver comment est-ce qu'on peut faire entrer un cercle dans un carré, mais de voir plutôt qu'il y a peut-être des besoins différents à répondre d'un côté comme de l'autre et de voir qu'est-ce qui pourrait émerger du fait de prendre soin de ces deux placements-là. Et donc, voilà, ça fait une semaine quand même assez chargée où est-ce qu'il y a beaucoup de tiraillements, puis il y a beaucoup de tirage de couvertes d'un côté puis de l'autre, il y a beaucoup de tensions. Donc, à travers tout ça, quand même, il faut s'offrir une certaine indulgence. On est capable de vivre tout ça parce que ça se présente à nous, mais il faut aussi savoir comment en tirer profit et pouvoir se sentir bien au travers de tout ça. T'sais. Donc, vraiment, il y a beaucoup de potentialités. Donc, allez-y à la hauteur de ce que vous sentez que vous êtes capable de faire. Et puis, malgré tout, c'est un moment qui nous amène aussi quand même à réfléchir, à se sentir inspiré sur beaucoup de choses. Donc, peut-être que oui, c'est une semaine qui est plus tendue, mais qui va peut-être justement planter des idées qui vont pouvoir faire leur bout de chemin pendant les prochaines semaines à venir. Donc, ça peut être un moment quand même assez intéressant à observer. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à y mettre un pouce, ça fait plaisir à l'algorithme de YouTube et à moi aussi. Et puis aussi, sinon, tu peux t'inscrire à la chaîne, ça me ferait plaisir que tu puisses venir nous rejoindre semaine après semaine. Et donc, en commentaire, je serais curieux de savoir comment est-ce que tu anticipes un peu cette semaine qui est un petit peu plus tiraillée ou un petit peu plus tendue. Je serais curieux de pouvoir échanger avec toi. Et puis sinon, je te souhaite une très belle semaine et je te dis à la prochaine pour un prochain horoscope. Salut!